Flupke ici, qui est à l'avant, il faut l'imaginer comme une attaque de migraine quand quelqu'un a une solution et il arrive à le transformer en problème. Et Michael, c'est quelqu'un qui est toujours derrière les données, l'analyse. Il faisait du journalisme de données avant. Plus il y a de données, plus il est content. Et c'est vraiment l'analyste de ces données ici. Donc je suis vraiment excité de voir ce que ce duo va nous présenter. On les applaudit bien. Merci beaucoup. Le titre, vous voyez, on sait où ta voiture est garée. Où se garent des voitures? Sur des parkings. On l'espère. Sinon, on reçoit une plainte, une amende. Dans la presse, on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit. Ici, la T-Online a, dans son titre, utilisé WV au lieu de VW. Donc, on va déjà expliquer de qui il s'agit. C'est le groupe Volkswagen, à qui appartient Volkswagen, qui est la marque centrale du groupe, mais on a d'autres marques. On a l'entreprise appartient à la holding Porsche, à 60%, à l'État de Basse-Saxe, 17%, et au Qatar. On a d'autres marques derrière Volkswagen, et ici on a celles qui sont concernées et celles desquelles on va parler dans cette session. Pourquoi plusieurs marques sont touchées? Simplement parce que ces marques ont la même plateforme de véhicules. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en voiture, la plateforme, en gros, c'est l'électrique qui est à l'intérieur de la voiture. Et développer cette partie est assez cher, donc on va le développer une fois et ensuite plusieurs marques, plusieurs modèles vont utiliser le même principe, la même plateforme de véhicules. Ici, dans cette session, on va parler des véhicules électriques modulaires, ce qu'on appelait avant l'électrification modulaire, ou plus simplement le set de construction modulaire électrique. Donc c'est tous les voitures de la série ID, ID3, ID4, ID7, la série Audi, e-tron et les Cupra de la marque Seat. On parle de voitures électriques. Les véhicules électriques signifient un logiciel. Qu'est-ce qui peut se planter dans un logiciel? J'ai fait un test avec un de ces véhicules en hiver. Ça ne s'est pas trop bien passé. On a même la dépanneuse. Une dépanneuse n'était pas assez. La dépanneuse a eu besoin d'une dépanneuse pour la dépanner. Non, même déjà si le logiciel n'était pas la seule difficulté, on a la partie en ligne qui est connectée, donc on se connecte à l'autoroute de données, comme le diraient les politiciens. Comme chaque série de véhicules, la série modulaire électrique est aussi connectée. Depuis 2018, la plupart des voitures sont toujours en ligne à cause du service d'appel d'urgence en cas de crash qui appelle automatiquement les secours. Si on lit l'article sur eCall dans Wikipédia, il y a quelques petits nuages en parlant de protection des données. La peur que des données, à cause de services supplémentaires, beaucoup plus de données sont envoyées à propos des utilisateurs. C'est un peu comme pay to win.
Et c'est exactement ça dont on va parler. La fonction, pas Equal, mais la connectivité, les services de connectivité et surtout le back-end. Notre source, c'est une hackerine qui a fait un peu attention et qui l'a regardé. Donc, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à notre source? On va commencer un petit voyage dans les données. Avant de commencer, il nous faut une navigation. Donc, on va essayer Subfinder. C'est un outil standard où on peut lister les sous-domaines d'un domaine. Par exemple, ça c'est CCCDE. C'est relativement simple. Il y a une base de données avec de transport de certificats. Et lorsqu'on achète un certificat ou de Let's Encrypt, eh ben, c'est toujours ajouté dans cette base de données et donc, du coup, dans cet outil. Donc première chose. Donc, la première chose, c'est lorsque vous écrivez quelque chose dans le DNS, ça n'est pas privé, surtout quand il y a un certificat avec. Voilà. Ensuite, donc nous avons navigué, nous sommes donc arrivés à notre endroit et on va essayer de regarder le contrôle là où on est. Donc on appelle ça une énumération du répertoire et notre serveur ne nous dit pas exactement quel répertoire a quelle donnée. Maintenant, ce serait une faille de sécurité en soi. Donc, on va simplement aller au domaine, on va regarder avec GoBuster. Il essaye simplement une attaque de dictionnaire. Il a le dictionnaire, il va simplement tout essayer. Ensuite, on voit quelque chose qui nous saute au visage, Spring. Spring, c'est un framework en Java open source pour développer des applications. C'est développé par VMware, donc qui est connu pour les solutions de virtualisation. Le framework Spring, c'est complètement habituel dans le Java industriel. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Combien, comme dans beaucoup de projets Java, il y a beaucoup de design patterns, il y a presque 1 million de lignes de code et l'un ou l'autre fabrique de problèmes. Et à cause d'une mauvaise configuration, Volkswagen a eu un problème. Explicitement, l'actuator. C'est une API qui est utilisable qui peut être utilisée via HTTP dans le browser, chiffré sans le mot de passe. Et ça permet l'introspection de notre application en ligne. Ça veut dire qu'on peut regarder les performances, la configuration, mais aussi on peut faire un heap dump. Et dans ce cas, c'est quoi un heap dump? Qu'est-ce que c'est? Heap dump, c'est quand on regarde notre voiture, notre exemple, quand on revient à notre exemple, on imagine cet énorme paquet de métal. Il y en a beaucoup, c'est pourri, il n'y a rien, des choses dont on ne peut pas servir, mais certaines choses sont encore bien. Donc, on ne peut pas simplement récupérer ce qu'il y a dedans, mais on va utiliser Visual VM pour regarder ce qu'il y a dedans. Parce que dans un in-dump, il y a des méta-informations, il y a une vue qui est structurée, on peut voir quel type d'objet c'est, et là, d'un coup, on voit des choses, des AVS, un mot de passe AVS. Puis, je suis déjà dedans. Bon. Donc, récapitulons. On a utilisé deux outils de base pour les scripts KIDI. On a trouvé quelque chose et dedans on a trouvé des clés.
Et donc, du coup, sur les autoroutes de l'information, il y a eu quelqu'un qui était du mauvais côté. Et donc, que dit Geisterfahrer? L'accès aux données est dans un procédé complexe avec plusieurs étapes. Mais peut-être qu'il veut dire quelque chose d'autre. On va essayer de faire. On va vraiment se lancer avec les trucs bien difficiles. On va sortir les grosses artilleries. Les strings, c'est non pas quelque chose pour les analystes de binaire, c'est aussi un outil. C'est un outil de hacker. Et ça nous montre tout ce qui est ASCII toutes les chaînes ASCII dans un fichier binaire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Oh, client ID et client secret. Donc, on connaît ça de la technologie web, par exemple de OAuth. ONVV a son propre OAuth et il s'utilise des données d'utilisateurs et ça permet de s'enregistrer au niveau des apps. C'est un peu bizarre parce que ce back-end, c'est normalement pas utilisable par les utilisateurs. Normalement, on va utiliser un token exchange. Comme on voyait, on pouvait récupérer un token d'authentification sans mot de passe. On lui donne simplement un numéro d'utilisateur et du coup, on est cet utilisateur. C'est pratique. Donc, malheureusement, on ne peut pas télécommander les voitures, ou par chance, mais on peut s'authentifier et accéder aux données d'utilisateurs. Donc, comme le chef de Volkswagen, ou comme le disait le chef de Volkswagen, nous savons tout sur la voiture et Sean est déjà plusieurs choses à propos du client. Et ça a été Christian Dahlheim contre un journal automobile, lorsqu'il a parlé du business model. Donc, on va regarder les données maintenant. L'enregistrement des données, du coup, se divise en 3 catégories. On a d'abord les données utilisateurs, donc le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone parfois les adresses aussi, les revendeurs préférés. On a les données d'enrôlement, d'enregistrement, donc c'est les données du véhicule, le VIN, le modèle, l'année, et aussi l'ID de l'utilisateur. Et ensuite, on a les données du véhicule électrique, donc le kilométrage, la température de la batterie, l'état de la batterie, l'état de charge et les lumineux qui s'allument sur le dashboard. Donc, on va se regarder toutes ces données. Les données d'enrôlement, on voit, peut-être derrière un peu moins, on voit énormément de modèles de voitures de plusieurs marques qui sont touchés. On peut afficher ça de manière plus simplifiée. Et on voit ici les voitures électriques et aussi non électriques qui sont inclus dans toutes ces données. Donc Volkswagen a la majeure partie de ces données, puisque c'est la marque principale. On va regarder un peu plus en profondeur. On a calculé un pourcentage de digitalisation, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont décidées d'enrôler leur véhicule, donc d'utiliser l'application pour leur véhicule. On voit que pour les véhicules électriques, ce chiffre est beaucoup plus élevé. On a calculé ça avec le nombre de données qu'on a récupérées au moment de l'analyse, mais c'est possible qu'on a interprété certaines données d'une mauvaise manière. On va regarder un peu plus loin les données de véhicules électriques. On a dans les heap-dumps, on a trouvé les points d'accès d'API qui montrent que les données de véhicules électriques EV viennent d'un pool plus important.
ce qui veut dire que les données des véhicules qu'on récupère ont été déposées à un certain endroit, c'est-à-dire dans un cloud AWS. Donc c'est déposé dans à partir de notre base de données MongoDB dans le cloud AWS et sont stockés pendant 24 heures. Ce que Volkswagen a dit au Spiegel, il a confirmé en disant que les données d'utilisation des utilisateurs sont utilisées pour améliorer le logiciel. Et ce service, justement, qui va analyser les données, est tombé. Et pourquoi? D'où viennent les données? Est-ce qu'on a plus d'informations? On a regardé chez Volkswagen. C'est l'interface Fleet qui nous est sautée à l'œil pour les clients de société, pour la gestion de flotte et pouvoir récupérer les données télémétriques et par exemple les informations de géolocalisation, kilométrage, service et tout ça sans aucune autorisation. Ça veut dire que tous les véhicules collectent toutes ces données. Et quels véhicules? Une grande quantité et pas uniquement des véhicules électriques. Mais qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux par rapport aux véhicules électriques? On a pas mal de données. On va regarder la partie affichage lumineux. Donc ici, on a la perte de pression au niveau des pneus. Donc à gauche, devant à gauche le moins souvent et à l'arrière droit le plus souvent. Peut-être que VW pourrait utiliser ça, peut-être en construisant des plus petites voitures ou en vendant des roues de secours. Un autre élément qu'on a vu, c'était le voltage élevé des batteries avec la possibilité d'erreur et d'appeler les secours rapidement. C'est des voitures qui brûlent. Enfin, la batterie est trop chaude. Et la solution, c'est de continuer à conduire. Donc il y a vraiment des gens, il y a un message qui arrive régulièrement qui dit « Attention, votre voiture est prête à brûler, veuillez vous arrêter aussi vite et appeler les secours. » Mais regardons les températures des batteries et on voit en hiver, il fait froid et en été, il fait chaud, mais sinon, on ne voit pas grand-chose de plus. Donc on a continué à regarder et on peut regarder ce qui s'est passé pendant le chargement. Parce que pendant le chargement, on a un léger problème. Ça peut avoir plus de stress. On peut regarder. Il charge en général de façon manuelle. Sinon, on a le problème avec le chargement. On a différentes variantes pour le chargement. Est-ce qu'il charge vraiment? Et on voit ça. Est-ce que ça charge vraiment? On voit ça quand vous avez un arc électrique. Dans 39% des cas. Oui. Dans 39% des cas, la voiture n'est pas certaine de savoir. Non, honnêtement, on ne sait pas ce que signifie invalide. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On voit les pics vers tous les 10%. Donc, il doit avoir un chargement 80%, et puis voilà. Ensuite, les gens sont relativement tranquilles qui font attention à leur batterie. Et sinon, on a les données, on va. C'est très méchant. Donc, quel domaine on a? Pas de grosse surprise. Sauf 17% de custom-made domaine. Donc, ça pourrait vous dire que les conducteurs de voitures électriques sont ont une affinité pour la technique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, elle a appelé le CCC.
Le CCC a été voir chez Volkswagen et a dit hey, vous pourriez l'éteindre avec... vous vous y connaissez. Non, bien sûr, on a fait un truc professionnel. Exactement aussi. Les VW a été très professionnel. On a parlé avec des techniciens et pas avec leurs avocats. On espère que ça va rester comme ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé, cette mauvaise configuration? Au début, il y a un commit, ensuite un push, un CI/CD, et ensuite on a les observations sur le terrain. Qu'est-ce qui manque? Le système de revue. Au moins, ils peuvent, après le mortem, ils ont pu regarder les infrastructures. Non, on a... Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce qu'il y a non? Il y a toujours deux problèmes. Il y a beaucoup trop de données qui ont été collectées. Si on veut évaluer la qualité des batteries, il ne faut pas savoir où ils sont. On peut invalider les données. Ensuite, ils ont vraiment... Est-ce que c'est vraiment bien? Oui, ils sont désactivés toutes les données. Et VW dit qu'il n'y a pas de... données sensibles qui ont été vues. Parce qu'on n'a pas encore parlé des profils de déplacement. On va demander au journaliste Michael Krael. Hello, je suis là, moi, pour enlever tout le fun. Donc, pour résumer, les données suivantes ont été mal sécurisées. La partie enrollment, 15 millions de véhicules avec les modèles, les années, etc. Les données d'utilisateurs, 600 000 utilisateurs avec les ID d'utilisateurs, les noms, les adresses mail, les dates de naissance, les téléphones et les adresses, et les données de statut, 9,6 Tera de données, et incluant les données GPS. Et ici, on a un screenshot des données JSON, à quoi ressemblent ces données. Donc, par véhicule, on a des données sur 24 heures. On voit beaucoup de métadonnées avec les infos sur les batteries. Donc, la gestion de la batterie, pour optimiser la gestion de la batterie. On voit aussi les événements sur la climatisation, quand on l'a allumé et éteint. On a des événements sur la charge, l'allumage et l'éteignage du moteur. Et avec toutes ces données, on peut regarder sur les véhicules concernés. On a 807 357 véhicules concernés. Audi, Skoda, c'est à peu près 300 000 véhicules où les données de géolocalisation vous donnent une précision d'environ 10 km. Chez Volkswagen et Seat, on est dans les 400 000 et là, on a une précision des coordonnées GPS de 10 cm. Heureusement, on a les conditions générales de vente de Volkswagen au chapitre 8, analyse des données pour l'amélioration du produit. On voit les données GPS ici 2 fois, mais vous avez oublié chez Volkswagen et Seat. Ici, on voit les données de géolocalisation dans le temps. Donc, chez Seat et Volkswagen à partir de décembre 2022 et chez Skoda et Audi en 2022 également. Ici, on voit les modèles concernés, arrondis. On va regarder les données de géolocalisation. Je vais faire un disclaimer. On a beaucoup de gens qui sont concernés et on veut bien sûr protéger leur vie privée. Donc, on a anonymisé les données en utilisant GMM. On a toujours mélangé pour qu'il y ait minimum 5 véhicules
Et on a dans chaque cluster et avec un process randomisé pour éviter une identification des possibles des véhicules. Donc on va voir les screenshots ici. D'abord, le site Volkswagen de Wolfsburg. Donc ici, on voit toutes les places utilisées par les employés. Ça, c'est tout Wolfsburg. Ici, on est à Hanovre. Dans toute la Basse-Saxe. On a aussi Hambourg, Berlin, Cologne, Munich, Londres, Oslo, Stockholm, Amsterdam, Bruxelles, Copenhague. Si on regarde la carte de l'Europe, ça ressemble à ça. 900 millions. On peut bien voir où sont les véhicules concernés, où ils roulent, en Allemagne bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, l'Angleterre, la Scandinavie. Qu'est-ce qui se cache dans les données? J'ai travaillé sur un framework de cartes. On a un fan ici. C'est un framework qui est développé par NIZ. Et c'est super parce qu'on peut faire un screenshot et zoomer. Par exemple, dans un aéroport, on peut récupérer un taxi, par exemple. Et on peut voir le taxi qui circule entre l'aéroport et la ville. Bien sûr, j'étais obligé de cacher toutes les données privées, donc on ne voit pas grand-chose. C'est bien sûr le problème, on ne peut pas vous montrer les données originales. À cause de l'éthique des hackers du CCC, on protège les données privées et comme on a les données privées de 800 000 personnes concernées, donc on doit réfléchir à comment pouvoir exposer ça. On peut dessiner les personnes pendant un processus en cours. Et j'ai pensé à Stella. Et avec Stella, on a fait un show complet. On a regardé tous les détails, à quoi ressemblaient les données de toutes les personnes concernées. Et elle a dessiné, du coup, et vous pouvez voir les données par les yeux de Stella. Ici, on a un exemple, on a un lieu de résidence privé, on voit un véhicule en rouge ici qui est garé à plusieurs endroits. Donc sur une année, on a 700 points à peu près. Et ici, sur la droite, on a le calendrier qui représente les jours où ce véhicule est stationné à cet endroit. C'est surtout la nuit et les week-ends. On a des gros blocs vides quand le véhicule est stationné ailleurs. Et ici, c'est chez l'employeur. Donc, on voit quel endroit se situe l'employeur. Donc, on peut aussi visionner le chemin entre le travail et la maison, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, puisqu'on va voir aussi des amis, on part en vacances et on a simplifié ici avec juste certains endroits. On peut voir où la personne va faire ses courses. On peut voir les courses de la semaine rapidement pour le déjeuner et le samedi, les grandes courses pour le week-end. On voit que les hommes en position assez importante ne font pas de courses le mercredi. Donc on a compris que ce n'était pas leur véhicule, mais celui de leur femme. Et on s'est demandé si la femme peut vérifier la géolocalisation du véhicule, ou l'homme peut vérifier la géolocalisation du véhicule de sa femme, et pourrait le faire sans que celle-ci ne s'en rende compte. Parfois, la personne va jouer au tennis un jeudi après-midi, ou au golf, ou au yoga, ou à la piscine. Super. Et quand la personne amène ses enfants à l'école ou au jardin d'enfants, on peut désanonymiser les enfants. Ça peut être dans la presse locale avec le nom. Il a gagné un prix. Donc on peut voir qu'avec le véhicule, la maman l'a récupéré ou amené à un certain endroit. Donc on peut savoir par nom comment s'appellent les enfants des personnes concernées.
On peut aussi regarder un bordel et voir qui stationne là-bas ou travaille là-bas. Le Atem à Berlin, c'est plutôt des gens qui viennent en taxi, mais on peut voir où les gens les ont récupérés en taxi. Un quartier bancaire à Francfort, on a beaucoup de points. Ça veut dire qu'on peut trouver des personnes assez facilement qui ont des accès spécifiques. Donc on peut voir où ils vont jouer au golf et on peut peut-être devenir amis avec eux, récupérer quelques informations. Beaucoup d'entreprises sont concernées, petites, moyennes et grandes. La gestion de flotte, les différentes gestions entreprises d'énergie. Volkswagen est aussi bien sûr concerné. La température la plus basse de la batterie qu'on a trouvée, c'était en Suède, dans une maison au milieu de la forêt. Et on a beaucoup de véhicules de test qui stationnent là-bas parce que c'est le laboratoire secret de test de Volkswagen où ils où ils font leurs tests sur les véhicules. Et donc, qui travaille dans la réaction, donc là c'est à Hambourg. On peut voir les gens qui travaillent sur tout du système technique, les techniciens, mais là il faut qu'on fasse attention parce que par exemple quand il y a un whistleblower de Volkswagen qui va être là, qui va se carrer là, donc par exemple aussi les problèmes pour les avocats, où est-ce qu'ils vont, les ambassades, qui va dans des bâtiments officiels. Dans un bâtiment, on a trouvé une place de parking qui est sécurisée par la police et on regarde où il y a une voiture qui va régulièrement et on voit que ça s'arrête toujours un petit peu dans une certaine rue et c'est une entreprise de catering. Et donc, je peux savoir où les petits pains sont préparés qui vont être donnés aux hauts fonctionnaires 2 heures plus tard. Qui travaille dans le château Bellevue chez le président. Donc, on voit les chefs de service. On voit la police Hambourg a plus de 30 voitures, donc on peut bien sûr choisir une voiture et voir où elle va, comment elle y va, comment elle revient. On pourrait regarder aussi tous les domaines. On pourrait regarder quelles sont les polices. À propos des emails. En regardant les emails, on peut déterminer quels sont les services de police qui utilisent ces voitures de Volkswagen. Donc ça, ce sont chez les Britanniques, en Grande-Bretagne, et qui travaillent dans le contre-espionnage. La base militaire de Ramstein est aussi touchée. Qui travaillent dans les contre-espionnages, qui travaillent dans la protection de la Constitution. C'est difficile à formuler, mais les 50 dernières années on a toujours dit que les services de sécurité ne devraient pas récupérer des données à propos de la population. Et maintenant, on a laissé les entreprises récupérer des données sur les services de sécurité. Et je ne peux pas comprendre comment chez Volkswagen, on a pensé, comment est-ce qu'on a pu penser qu'avoir autant de géodonnées, de données géographiques non protégées dans une base de données, ça pouvait être une bonne idée. Bien sûr que nous avons informé Volkswagen. On a informé les services de sécurité autant que ça allait. Ils étaient aussi un petit peu tous touchés. Et on a effacé toutes les données. Donc, on ne peut pas répondre à vos questions. Nous ne savons pas où votre voiture est. On ne sait plus. Mais si vous avez des questions, vous pouvez demander à Volkswagen, ils le savent.
Est-ce que ça va avoir des conséquences juridiques pour VW? Probablement, Ramsey, ils se sont pas tenus à leur propre décision générale de vente. Ensuite, il vont y avoir un problème au niveau de l'article 9 de la protection des données. On peut dire exactement savoir qui va dans quel musée, dans quelle mosquée, dans quelle église ou dans quelle synagogue. On peut voir aussi la vie sexuelle et l'orientation sexuelle puisqu'on voit les bordels. Donc, le nombre de données, ce sont des données qui vont dans beaucoup d'endroits différents. Et que toutes ces données, la Directive générale de protection des données dit que, article 32, dit que tout devrait être encrypté, et ça n'est pas le cas. On voulait savoir s'il y avait un spécialiste, si on avait un spécialiste des données, on a demandé aux Hollande, et ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de protecteur des données. Donc, probablement, toute l'Europe va regarder ça. Voilà. Est-ce que ça va vraiment être neutre? On ne sait pas parce que toute l'Europe, Volkswagen a merdé. Ils ont oublié de désactiver le actuateur heap dump. Ils ont oublié de raccourcir les coordonnées et ensuite ils ont oublié de désactiver un des mots de passe compromis. Donc c'est un problème structurel chez Volkswagen. En termes, peut-être que la vitesse est plus rapide que la qualité de données. Et moi, je trouve ça très problématique. Ça me fait un peu peur de savoir que les données de 15 millions de véhicules sont collectées. Ce dont on a besoin, c'est la privacy par design. Donc déjà, chiffrer toutes les données privées. Si si Volkswagen arrive à... Si les données des services de contre-espionnage sont dedans, même Volkswagen ne peut vraiment pas y toucher à ces données. Ensuite, il y a les paragraphes de hacker. Il y a aussi, c'est dangereux, mais pour un contrôle, il y a jusqu'à 2 ans de prison. Donc, nous, généralement, quand on fait ce genre de recherche, les gens nous menacent de 2 ans de 2 ans de prison. Donc, pour les seuls qui pourraient utiliser ça, actuellement, c'est Volkswagen, puisqu'ils peuvent l'utiliser contre la presse. Personne ne veut avoir quelque chose contre les meilleures protections des données, même pas les services de sécurité.